Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui avec un petit bolide tout droit venu de chez Suzuki Beauvais. Merci à eux pour le prêt du véhicule. Leur Insta est juste ici, n'hésitez pas à aller les follow pour les soutenir. Aujourd'hui je suis avec cette petite Suzuki Swift Sport, une voiture que j'avais envie d'essayer sur la chaîne depuis longtemps car c'est une voiture super sympa pour les jeunes permis et je voulais voir un petit peu ce que ça donne en boîte manuelle. On va voir ça dans l'essai tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin, on va utiliser toutes les performances du véhicule. Allez, c'est parti! Les amis, je suis désolé, le temps est vraiment horrible aujourd'hui. Je vais essayer de faire rapide pour vous présenter l'extérieur de la voiture entre deux averses. Donc on est sur une peinture rouge métallisée, super sympa, ça rajoute un petit peu de sportivité. À l'avant, on a une calandre bien ajourée avec une lame effet carbone en dessous, ça c'est sympa aussi. Les feux full LED évidemment. Sur le côté, on retrouve des jantes 17 pouces. Je les trouve super belles, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et à l'avant, on a des disques ventilés, donc elles freinent super bien, ça vous allez le voir dans l'essai juste après. À l'arrière, on retrouve un surbéquet qui rajoute un petit peu de dynamisme à la voiture et surtout deux sorties de peau chromées. Vraiment, j'adore le look de cette voiture. À l'arrière, regardez, je la trouve plus belle de l'arrière que de l'avant, mais c'est vrai que les deux côtés sont très jolis. Alors malheureusement, ces sorties de peau ne font pas le bruit escompté. J'aurais aimé qu'elles sortent un petit peu plus de sonorité. Mais bon, malheureusement, avec toutes les normes aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je vous parlais d'une voiture de jeune permis. Je la trouve super sympa, que ce soit d'esthétique ou à conduire. Mais ça, vous allez le voir dans l'essai juste après. D'abord, nous allons passer à l'intérieur du véhicule. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans un habitacle plutôt épuré, assez tourné vers la sportivité. Je suis super bien installé dans les sièges semi-baquets sport avec la finition sport juste ici, regardez, avec les surpiqûres rouges, c'est super sympa. Devant moi, j'ai un volant où on peut contrôler pas mal de choses, que ce soit la musique, le CarPlay ou encore les aides à la conduite. Car oui, sur cet écran les amis, il y a le CarPlay. Devant, j'ai également deux compteurs analogiques avec un écran digital juste ici, qui offre pas mal de fonctionnalités comme un accéléromètre, voir combien on utilise de puissance, la consommation, etc. Et on retrouve à l'intérieur donc pas mal de touches rouges qui rappellent la couleur extérieure du véhicule. Évidemment, celle-ci est une boîte manuelle, donc à 6 rapports. Ça, c'est plutôt cool pour jouer avec la voiture, c'est plutôt sympa. Et à l'arrière, parce que c'est une voiture 5 portes, donc c'est une 5 places. Et ça, c'est plutôt cool aussi, car on sait que c'est une petite voiture, donc vraiment en jeune permis, on peut emmener ses amis et tout, c'est plutôt cool. À l'arrière, j'y suis allé, il y a pas mal de place. C'est pas super confortable, certes, mais ça fait totalement l'affaire. Les sièges dont je vous parlais juste avant sont également chauffants, et ça, c'est plutôt cool, surtout en hiver. Et peut-être le seul défaut que je trouverais à cette voiture, ce sont quelques finitions et notamment les sorties d'aération. Ça fait pas très travailler, ça je trouve ça un petit peu dommage. Et pareil, bon, on sent que sur les portes par exemple, ça manque un petit peu de finition. Mais c'est une voiture qui reste à un budget raisonnable, on va en parler juste après. Donc en même temps, c'est pas une voiture premium, mais c'est pas ce qu'on attend dans cette voiture. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'essai pour voir ce que ce petit bolide a sous le capot. Allez, c'est parti. Les amis, ça y est, nous voilà à bord de ce petit bolide. Donc on va parler dans un premier temps des performances du véhicule. Alors il faut savoir que c'est un véhicule très léger, 1 tonne 25, donc 1025 kg, c'est vraiment léger. Pour 129 chevaux, c'est quand même pas mal, le rapport poids-puissance est assez intéressant. 235 Nm de couple et c'est un moteur 1,4 litre hybride les amis. Je vais vous parler un petit peu de cette hybridation que possède ce moteur car c'est une technologie exclusive à Suzuki. En fait, l'énergie qui est perdue lors des freinages, des décélérations, etc. est stockée dans une batterie lithium-ion qui permet ensuite de déployer cette énergie lors des phases d'accélération. Et ça, c'est une technologie assez innovante, efficace et fiable en plus. Donc ça permet de gagner un petit peu en dynamicité, donc ça c'est plutôt cool. Et puis d'un point de vue environnemental aussi, il faut y penser, et ça permet de réduire les émissions. Sur ce modèle, les ingénieurs ont particulièrement porté leur effort sur la dynamicité du véhicule. En effet, il y a une nouvelle plateforme appelée EarthTech qui a été allégée, qui permet donc de réduire le poids du véhicule. Du poids a été un petit peu gratté également dans les sièges et dans pas mal d'éléments de sécurité du véhicule. Donc ça permet donc des performances optimales, mais également avec un système d'amortisseurs Monroe, donc qui sont réputés pour leur performance et surtout un freinage super efficace. Et ça, c'est notamment grâce à des disques ventilés à l'avant. On va tester un petit peu après sur les routes de campagne, voir ce que ça donne, mais c'est vrai que
D'un point de vue conduite, cette voiture est vraiment précise, elle est très rigide et permet vraiment une dynamicité non pas seulement en ligne droite grâce à l'accélération, mais également dans les virages. Et ça, c'est super intéressant. Regardez, là j'arrive à un stop. Bon, là en plus on est sur route mouillée. Hop. Écoutez, la sonorité, c'est pas mal du tout aussi. Ah, c'est sympa hein, de passer les vitesses en manuel comme ça. Ouais, les performances sont très correctes hein, les amis. Bon, là on est en ligne droite pour l'instant. Mais même sur route mouillée, il n'y a presque pas de patinage. Vraiment, la motricité au sol passe superbement bien. Et là, on arrive dans les courbes. La voiture ne sous-vire pas. Elle ne survire pas non plus. C'est vraiment plaisant à conduire. Hein. C'est vraiment l'image que je me faisais de ce véhicule. Le petit karting un petit peu dynamique et léger. Et c'est totalement ce que je retrouve au volant. C'est vraiment super agréable à conduire. On arrive dans des courbes. Oh, le freinage. C'est vrai que le freinage, je ne l'avais pas trop testé. Mais regardez, là je vais faire un freinage en ligne droite et vous allez le comprendre. Hein. Vous le voyez à ma tête, je pense. C'est vrai que ça freine pas mal. Donc là, logiquement, j'ai rechargé les batteries lithium qui permettent donc d'exploiter cette énergie à l'accélération. Ah ouais, c'est vraiment sympa à conduire. Hein. Waouh! Encore une belle courbe. On se sent vraiment en sécurité dans ce véhicule et ça c'est important parce que comme je vous le dis, là on est sur une route de campagne assez grasse et humide, enfin totalement humide même parce qu'il pleut. Et franchement, il n'y a pas un moment où j'ai l'impression de perdre le véhicule et pourtant j'attaque un petit peu, donc ça c'est cool. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette Suzuki Swift Sport hybride est parfaite pour les jeunes permis qui ont un budget assez sympa pour se faire plaisir et qui veulent une voiture pas trop chère et dynamique. En effet, celle-ci est proposée à partir de 20 250 € hors option. Alors certes, ça reste un budget pour une voiture de jeune permis, mais c'est une voiture neuve qui nous permettra de tout simplement pouvoir nous amuser tout en sécurité et ça n'a pas de prix les amis. Donc franchement, je le conseille si vous avez les moyens en jeune permis, c'est vraiment, ou d'ailleurs pas forcément en jeune permis, hein. Je parle de jeune permis parce que c'est une petite voiture un petit peu sympa pour les jeunes, mais quelqu'un qui veut se faire plaisir à ce budget-là peut totalement se faire plaisir avec cette voiture aussi. En plus de ça, pour ce prix-là, on a tout ce qui est avertisseur d'angle mort, caméra de recul, on a également le régulateur de vitesse adaptatif et le lane assist qui nous permet de rester dans la voie. Alors évidemment ça peut se déconnecter, moi je le déconnecte parce que je trouve ça insupportable, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui veulent un petit peu d'aide à la conduite d'avoir tout ça. C'est vraiment sympa à conduire, hein. Quand on tape dedans, en plus le fait que ce soit une boîte manuelle, moi j'adore ça, ça permet vraiment de pouvoir jouer et ça c'est super sympa. Et puis le freinage vraiment impressionnant, non ça c'est génial. Regardez là, je vais bien freiner avant un virage, hop, roue droite. Ah ouais, la voiture ne bouge pas. On rétrograde, on passe la deuxième. Un léger patinage, mais vraiment la motricité passe super bien. Celle-ci a balle 0 à 100 en 9 secondes 1. Alors sur le papier, c'est pas terrible, mais quand on est au volant, c'est vrai que les sensations de conduite, on a l'impression de la battre beaucoup plus rapidement. Merci encore à Suzuki Beauvais de me permettre cet essai aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, TikTok et Instagram, et surtout à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est très important. Mettez la cloche également. Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que l'essai vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Je suis super heureux de l'avoir essayé. Ça faisait tellement longtemps, comme je vous le disais. Et puis en plus, tout ce que je pensais de cette voiture s'est avéré vrai. J'ai retrouvé tout ce que je pensais au volant. Donc vraiment un essai incroyable. Merci encore à Suzuki Beauvais pour le prêt du véhicule. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Motographie pour de prochaines vidéos.